Bonjour mes amis, je voudrais vous parler aujourd'hui de la fête du jour. Nous fêtons la vigile de la Saint-Jean-Baptiste. C'est-à-dire que demain, nous fêterons l'une des deux fêtes du calendrier de ce grand saint qu'est Saint Jean-Baptiste. Que faut-il comprendre de ce grand saint et pourquoi a-t-il deux fêtes? C'est très rare. Généralement, un saint est fêté le jour de son martyre ou le jour de son départ au ciel. Et lui, il a deux fêtes. Il a donc la naissance, voilà, la naissance qui est fêtée demain, avec en même temps le jour le plus long de l'année. Voilà. Après, les jours vont commencer à décroître. Et Saint Jean-Baptiste a une seconde fête, c'est le jour de la décollation. C'est-à-dire le jour où, on va le condamner, en quelque sorte, à être coupé en deux, voilà, parce qu'il a dit la vérité, parce qu'il a usé de sa liberté de conscience, de sa liberté religieuse, pour dénoncer un mariage qui n'avait pas lieu d'être. Et il y a laissé sa vie sous la forme de sa tête. Saint Jean-Baptiste est le plus grand saint de l'Ancien Testament, le plus grand prophète de l'Ancien Testament et le plus petit du Nouveau Testament, comme dit notre Seigneur. Saint Jean-Baptiste est le dernier prophète à avoir cette grâce insigne de montrer enfin le Machia. Le Machia. On entend beaucoup à l'heure actuelle de rabbins parler du Machia. Voilà, on attend le Machia, les conditions sont bonnes, bientôt le Machia va arriver, c'est évident. Le Machia, mes amis, est déjà venu il y a de cela 2000 ans. Je l'ai déjà dit, il y a je ne sais combien de prophéties dans l'Ancien Testament qui collent parfaitement avec la personnalité et l'action de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous le prouve et le démontre. Saint Jean-Baptiste est donc un prophète. Il est habillé comme un prophète et il suit la tradition des prophètes dans une austérité absolue. Une question se pose. Les Juifs attendaient, avant la venue du Messie, du Machia, l'arrivée, le retour d'Élie le prophète. La religion judaïque, à l'époque déjà de notre Seigneur, était corrompue en quelque sorte. Ils attendaient la métempsychose, ils attendaient la réincarnation d'Élie. Vous savez bien que l'enseignement traditionnel de la Torah nous explique bien qu'on ne peut pas croire en la métempsychose. Après la mort vient le jugement et tout s'arrête là. Et c'est là où certains catholiques se laissent prendre. J'entendais un catholique, enfin ex-catholique, qui est bouddhiste maintenant, qui faisait un débat avec l'abbé Zin, ou Zins, je ne sais pas comment on dit. Et il a posé cette question. Il a dit, mais avant la venue du Messie, Machia, Élie doit revenir. Et quand les pharisiens envoient un comité d'inquisition, d'enquête auprès de Saint Jean-Baptiste, en lui demandant « Es-tu celui qui doit venir? Es-tu Élie? Es-tu la réincarnation d'Élie ?» Comment voulez-vous, mes amis, que Saint Jean-Baptiste puisse répondre oui à cette question? C'est un piège terrible. Et Saint Jean-Baptiste dira non, je ne suis pas celui qui doit venir. Je ne suis pas Élie le prophète. Bien sûr, nous ne croyons pas en la métempsychose. C'est une hérésie. Alors j'entends souvent que voilà, certains rabbins nous disent que nous sommes des idolâtres. Mais, mes chers amis, nous ne croyons pas
du tout en la métempsychose. Alors avant de venir nous traiter de tous les noms, regardez un peu votre doctrine, s'il vous plaît. Saint Jean-Baptiste, eh bien, est le dernier prophète. Il est celui qui doit montrer notre Seigneur. Mais c'est tout. Alors, ce catholique qui a perdu la foi est dépité par la réponse de Jean-Baptiste. Il dit, pourquoi n'a-t-il pas dit oui? Il n'a pas dit oui parce qu'il ne l'est pas. Bien sûr qu'Élie va venir avant pour attester, pour authentifier la messianité à plein de Jésus, de Yeshua, Messia, que l'on veuille ou non. Yeshua est le Messie que nous attendions. Et il est venu. Et il a tout accompli. Regardez de près, mes amis, vous verrez si nous mentons. Alors, vous me direz, mais alors Élie, là-dedans, où est-il? Vous ne vous souvenez pas de la transfiguration? Cet épisode extraordinaire dans lequel notre Seigneur va inviter ses plus proches disciples à pouvoir assister à sa gloire. Le Messie est glorieux, bien sûr. C'est une des dimensions du Messia. Et il est glorieux surtout parce qu'il est Dieu, vrai homme et vrai Dieu. Voilà, promis déjà par l'Ancien Testament, le Métatron qui déjà signifiait notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Eh bien, durant la transfiguration, c'est bel et bien Élie qui sera là. Élie représentant tous les prophètes, accomplissant toutes les figures de prophètes. Mais il ne vient pas dans la réincarnation, bien sûr que non. Il vient des limbes des patriarches dans lequel il est. C'est un saint homme, bien sûr. Il sera sauvé et ira au ciel, entraîné par notre Seigneur le moment venu, lorsqu'il descendra aux enfers, c'est-à-dire aux patriarches aux limbes des patriarches, bien évidemment. Donc le Machia sera bien accompagné, comme un porte-avions est toujours accompagné de sous-marins. Le Machia doit être accompagné, pardonnez-moi cette analogie quelque peu actuelle, le Machia doit toujours être accompagné d'Élie. Eh bien, Élie est là, avec Moïse, Moïse, le plus grand personnage du judaïsme. Et ces deux-là viennent devant des témoins véridiques, puisqu'il fallait 2 hommes, et là, il y en aura au moins 4. Eh bien, le Machia se donnera à voir dans sa gloire, et il sera accompagné d'Élie le prophète. Voilà le signe indéfectible que le Machia est arrivé, et accompagné de Moïse, notre plus grand patriarche, présent auprès du Seigneur, comme pour nous dire, c'est lui, c'est le Machia, n'en attendez pas d'autre, il n'y en aura pas d'autre, quoi qu'il se passe, mes amis, c'est le Machia. Il nous faut le reconnaître, car au jour de la mort, là où il n'y aura plus personne pour témoigner pour nous, eh bien nous serons seuls face à Jésus, au Machia. Et que dirons-nous à ce moment-là? Voilà une bonne question. Donc mes amis, bonne fête de la Saint Jean-Baptiste, ce très grand saint, et demandons-lui, eh bien, d'accepter de tout notre cœur la venue de Jésus, Yeshua, Jésus sauve, Dieu sauve, à travers Jésus, et il est le Machia. Nous n'en avons pas d'autre à attendre. Merci mes amis.